Kassa, public de ce midi, Abissimila, Allah, Aounana Bikouzo, Aounana Jamafle, Jamanana Ouvle, vous sont numéro 1 dans la vie. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le seul griot qui joue à la kora invisible. C'est midi flanier, n'est que l'impété, c'est quelqu'un, je ne suis pas le seul qui fait ce midi. Je voudrais que vous fassionnez très très fort. La personne qui va venir maintenant, tu es bien habillé, tu es mal habillé, tu es mal chaussé, tu es mal coiffé, tu es bien coiffé, tu n'as pas porté bonne robe. La personne qui juge, c'est la policière de la monnaie Elisabeth. C'est midi, mais il y aura une année. Ni mon makala, allez le bébé décalé que. Kenny, à Tadakadi trop, à Chama 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 Katemi Chama 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 Chalonia. Attends, normal, quand on vous annonce comme ça, c'est des billets de banque, hein, monsieur. Ah oui, vous n'avez pas échappé à la règle. Hein. Vous méritez mieux que des billets de banque, vous méritez une pluie d'applaudissements. C'est lui qui paye facture. Bonjour, ma très chère. Comme vous êtes éclatante, on va dire, j'aurais dû même utiliser l'épithète lumineuse. Oh, ça merci. vous correspond. Et quant à mon public, laissez-moi vous observer avant de vous envoyer un petit mot sympa. Je vous trouve explosif, les amis. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous incontournable de cette mi-journée, c'est midi, en compagnie bien évidemment de Dr Philo, à l'instant qui est notre griot de circonstances. Ok, c'est comme ça, c'est pas Dr Philo, je préfère la main d'Agnon au plus bas, le Ouattara, c'est mieux. Et c'est dans cette bonne humeur qu'on s'installe tout de suite pour démarrer l'émission, bienvenue à tous et à toutes. Allez, on s'installe tout le monde, ça va bien les amis? Oui, ça va. C'est vrai? Ok, et de ce côté, vous allez bien? Ok, donc ensemble, on va souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Ils sont des millions, ils ne veulent pas rater l'instant. Vendredi, c'est un jour immense dans ce programme. Nous allons leur souhaiter la bienvenue avec des applaudissements incroyables. C'est parti. Vous faites bien les plats. Merci de vous rasseoir, les amis. Merci de vous rasseoir. Eh bien, je prends ce temps un peu solennel parce que c'est un grand moment qui nous attend. Ça va être un instant magique dans cette émission. Mes amis, tenez-vous prêts, parce qu'aujourd'hui, nous avons le bonheur, mais l'immense privilège. Cette émission sera graciée par cette présence. Une présence prestigieuse qui exige déjà que vous teniez tous respectueusement debout, car nous allons passer presque une heure en compagnie de l'un des musiciens les plus influents du continent africain. C'est un artiste monumental qui a fait et qui continue de faire résonner la musique mandingue sur les plus grandes scènes mondiales. Disons que c'est un ambassadeur du continent qui nous rend fiers parce qu'il a dans son sac, dans sa valise, des titres, des tubes, des hits qui nous rendent à la fois heureux, fiers, joyeux. Je vous prie de faire exploser ce studio pour faire entrer en toute hospitalité l'immense Salif Keita. Africa, et c'est toute l'Afrique qui est fière aujourd'hui, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais tout le continent. Très heureux de vous accueillir, monsieur Salif Keita. Je ne sais même pas comment vous qualifier, tellement vous représentez énormément pour nous, pour autant de générations que nous constituons, et surtout pour les jeunes qui sont ici en studio avec nous. Vous avez vu à l'instant, ils étaient fous quand ils ont entendu Salif Keita résonner un peu comme une musique de griot. Salif Keita. C'est la folie. Et en même temps, quand on dit ça, il y a des tubes qui nous reviennent dans la tête et tout ça. Salif Keita, bonjour et bienvenue à C'est midi. Merci, merci. Moi, dans ma tête, quand je vous vois, il y a Mifé qui résonne, il y a Nous pas bouger qui résonne. Il y a tellement de tubes. Je me demande si vous-même, en tant qu'auteur de toutes ces compositions extraordinaires, si vous avez des préférences dans votre répertoire qui est assez magique. Oui, merci.
Est-ce que vous avez, vous aussi, des coups de cœur? C'est quoi votre chanson préférée dans tout ce que vous avez composé et offert à l'humanité? Il est difficile de choisir entre ses enfants, non? C'est pas facile. Mais moi, j'ai envie d'être un peu têtu parce que j'ai appris que quand vous étiez jeune, Oui. vous étiez petit, vous étiez un peu têtu. Hein. Alors moi, j'ai envie d'être un peu têtu comme vous Ouais, et vous obliger à faire un choix. D'accord, ok, d'accord, mais j'aime bien Mandjou quand même, parce que quand même ça a marqué un bon moment de ma carrière. Mandjou qu'on va préparer en régie, forcément. Ouais, et ça fait que Salifa a eu confiance en lui, à oser certaines choses. Et c'est cette audace qui vous a porté aussi loin dans votre carrière. Oui, tout à fait. On en est tous fiers aujourd'hui. Salif Keita, vous êtes très sincère et vous le rappelez très régulièrement. Vous avez une tendresse affective toute particulière pour la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Alors qu'on sait que vous faites des centaines de pays à travers le monde. Ouais. Pourquoi cet attachement particulier à la terre de Félix Houphouët-Boigny? Non seulement c'est par amour, par reconnaissance aussi. Parce que quand je suis venu ici, c'est le premier pays que j'ai fait en dehors du Mali et résidé en dehors du Mali pendant longtemps. Je suis venu ici et j'ai vécu comme un Ivoirien. Je n'ai pas été dépaysé. C'est ça. Et comme vous le dites dans votre hymne national, l'hospitalité ivoirienne est incomparable. Et c'est pourquoi j'ai vécu ici comme un Ivoirien et sans différence de pays, sans sentir le dépaysement. Franchement, ça nous touche que vous Vraiment, parliez vraiment, ainsi, je vous dis, c'est sincère. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je n'ai même pas envie de vous laisser tellement je suis déjà attaché à vous. Franchement, je voudrais remercier ici officiellement le doyen Salif Keita. Tout à l'heure, quand il est entré, vous avez vu pourquoi on a fait la collade tout à l'heure. Je lui ai dit que je suis votre griot par circonstance et il a dit oui, soyez mon griot. Donc c'est pas permis à tout le monde d'être le griot de Salif Keita pendant 52 minutes. Franchement, ça s'ovationne et moi je dis, voilà, je suis son griot. Et quand on écoute vos titres, tout ça et vos différentes interviews, on a l'impression que vous êtes philosophique, vous êtes très très philosophe et vous pratiquez la philosophie aussi. Oui, parce que moi je suis philosophe, donc je me reconnais un peu à travers vos dires. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Pendant quelques secondes. Oui. Et vous êtes, quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez de la considération, de la valeur des choses dans le concret en fait. Vous aimez le concret, vous êtes beaucoup pragmatique. Et puis vous, je sais pas, vous ne marchez pas sur le mot. Ce qui est là, vous le dites. Ouais. Ça, c'est très philosophique, ça. Voilà, c'est la philosophie. Ça, c'est la sagesse qui vous anime. Mais est-ce que depuis toutes ces années de gloire dans la chanson et tout ça, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même? Bon. C'est la philosophie. Hein. C'est la philosophie. C'est une question philosophique. Vous avez déjà rencontré quelqu'un de ce genre qui vous connaît mieux que vous-même? En dehors de ma famille? Oui. J'ai rencontré un ami qui a fait l'école avec moi depuis la 6e année, de la première année jusqu'au diplôme supérieur. J'ai rencontré un ami à Minneapolis qui s'appelle Karamoko Keita, shérif, qui a fait un livre sur moi. Quand il a fait le livre, il ne m'a pas posé de questions. Sincèrement, il ne m'a pas demandé, il m'avait... Non. Et quand j'ai lu le livre, j'ai dit c'était moi ça. Nous avons un Karamoko Shérif Junior ici. C'est l'honneur pour votre bio décalé maintenant. Ah, d'accord. Et voilà, c'est un moment très attendu aussi dans cette émission. La bio décalée. Ah oui. Salif Keita, vous êtes natif d'un adorable petit village situé à 40 km au sud de Bamako, un endroit joliment nommé Badougou Djoliba, où vous êtes venu au monde le 25 août 1949. À l'école, vous étiez un garçon vif, doué, mais un peu trop agité. Après votre entrée en 6e, vous avez passé vos années collège à 20 km de votre terre natale, dans la localité de Bankoumana. Évidemment. BPC obtenu, a suivi l'orientation à l'Institut de formation des instituteurs, car vous rêviez de devenir maître d'école. Une aventure qui a tourné court, puisque vous serez déclaré inapte en raison d'une vue, disons, faible, causée par votre albinisme. Toutefois, vous étiez entiché, passionné par la musique. C'est en imitant les griots de votre temps
que vous perfectionnez votre chant, votre style vocal. En 1968, vous quittez le carré familial pour une aventure à Bamako, à la poursuite du bonheur, de la liberté, de votre nouveau rêve, celui de devenir un artiste. Et là, grâce à votre timbre insolite, vous intégrez les orchestres Rail Band, puis ambassadeur du Motel, avant de vous exiler en Côte d'Ivoire, où vous enregistrez en 1978 l'album Monjou. Le succès est volcanique et vous propulsera vers d'autres horizons, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les albums Triomphe, Primpin et Toucan en 81, Soro en 87, Koyan en 88, Amen en 91, Folon en 95, Sosie en 97, Papa en 99. Enfin, vous n'avez pas une minute. Votre vie est rythmée par des tournées internationales, des participations à des spectacles, des festivals et événements majeurs. C'est vraiment une success story qui a fait de vous le Caruso africain, la voix d'or du continent, une vraie superstar. Mais comment? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. À partir de votre nom, Salif Keita, qui va apparaître tout de suite sur cette animation que nous allons avoir, ce tableau qui va afficher. Waouh, waouh. Voilà. Sur ce tableau, vous allez voir Salif Keita. OK? Ouais. Alors, à partir de ce nom, j'ai trouvé 3 termes en bambara. Kassi, qui en bambara signifie pleurer. Ouais. On dit Kanakassi, voilà, il ne faut pas pleurer. Ouais. Fa, qui en bambara signifie bien accomplir ou combler. Ouais. Et puis, Tile, j'espère que je prononce bien, qui signifie le soleil. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Tout ça a une valeur très significative dans votre parcours de vie. Commençons par Kassi, pleurer. Ouais. C'est l'expression de la douleur, de la tristesse, car votre vie a été, au début, tellement difficile. L'albinisme a fait de vous, ou avait fait de vous un paria au sein de votre communauté. Salif Keita, vous avez souffert les sarcasmes, le déni, le rejet, les préjugés liés à votre couleur de peau, la solitude. Autant de complexité, de dureté humaine qui vous ont sûrement fait pleurer, ne serait-ce au moins intérieurement. Fa, pour bien accomplir. En Dula, on dit Aïe Joyorofa. C'est ça? Aïe Joyorofa. Ouais, ça veut dire Joyorofa. tu as bien accompli ton travail. Tu as bien fait ton travail. Ouais. J'ai même aussi appris une expression qui est Ika Bonia Oyenefa. Ça veut dire ton cadeau m'a comblé. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça? Bravo. Voilà, tout ça, ce sont des exemples. Des exemples pour faire ressortir la valeur de Fa, qui en bambara signifie bien accomplir et combler. Effectivement, Salif Keita, malgré tout ça, votre grandeur se prouve dans votre capacité à avoir transformé ces douleurs et ces frustrations en satisfaction. Vous avez, comme un héros, grâce à votre persévérance, à votre âme courageuse, vaincu tous les obstacles pour devenir une icône de la chanson mondiale. Et vous avez même apporté un parfum rock, funk, jazz, soul à la musique mandingue. Grâce à une voix unique, à des arrangements innovants, à des lyriques poétiques, vos albums Mofu et Mbemba, pour ne citer que ceux-là, se sont écoulés par dizaines de milliers en Europe et en Amérique. Parmi tant de distinctions, en 1977, vous avez été fait chevalier de l'Ordre national au Mali par le président Sékou Touré. En 2004, vous avez décroché le Cora Music Award pour l'ensemble de votre brillante et riche carrière. Le 11 novembre 2004, vous avez été fait ambassadeur des Nations Unies pour le sport et la musique. En 2010, vous avez été primé aux victoires de la musique, qui sont les équivalents des Grammy Awards en Europe. Donc, meilleur album des musiques du monde pour votre opus Différence. En fait, vous êtes un artiste au potentiel unique et extraordinaire. S'il est pour le soleil, Salif Keita, votre carrière inspire aujourd'hui le plus grand respect, mais aussi une immense générosité et éclat. Vous êtes devenu un magnifique soleil bienfaisant pour les albinos du monde, à commencer par le continent africain, grâce à votre militantisme, à votre engagement et aux nombreuses initiatives au sein de votre organisation, Salif Keita Global Foundation, créée en 2005. Vous offrez gratis sensibilisation, soins médicaux, protection scolaire. Quelle force d'amour! Plus encore, vous êtes ce soleil qui s'est levé au Mali pour illuminer le reste de la planète avec vos nombreux rayons de musique. En effet, vous faites partie des rares artistes qui ont fait connaître la musique typique africaine dans le monde entier. Salif Keita, vous êtes adulé aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Europe. La liste est là. En fait,
Et je voudrais terminer sur ça. En fait, Salif Keita, vous êtes à la musique africaine, ce que votre confrère du même nom, Salif Keita, le footballeur, est pour le sport sur le continent. C'est-à-dire une légende éternelle, entrée définitivement dans nos cœurs, nos mémoires et notre histoire. Alors, Monsieur Salif Keita, après une bio décalée aussi riche, je dirais, Oui. quelles sont vos impressions? Quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment? Maintenant, je crois qu'il ne faut jamais oublier que quand Dieu il te fait venir dans le monde, c'est pour une cause. Ouais, c'est vrai. Chacun de nous est un prophète à part. Nous sommes venus pour accomplir des missions. Chacun doit accomplir sa mission. Que tu sois reconnu en tant que tel ou pas, tu es venu pour un devoir et tu dois le faire. Si au début de ma vie, je m'étais dit, mais Salif, arrête là parce que vraiment il y a trop de difficultés, j'aurais failli à mon devoir. C'est clair. Et chacun de vous doit faire son devoir. Et Salif Keita, votre devoir, je le disais à l'instant, et même en langue bambara, vous l'avez bien accompli, vous avez bien rempli votre tâche, vous avez assuré votre devoir, et vous l'avez fait à travers une kyrielle de compositions musicales que nous allons redécouvrir avec nostalgie, mais aussi avec beaucoup de plaisir. Pour tous ceux qui tombent en direct sur RTI 1, voici une compile spéciale taguée Salif Keita. Souvenez-vous d'Allah, on va bouger, nous pas bouger, nous pas bouger. Je t'aime, mi frère, I love you. Je t'aime, mi frère, I love you. Ça fait rêver, ça fait vibrer, ça fait danser. Oh, Africa. Bari ula baragaya visate sorona. Bakewala ye, yewala malilela. Manjuwa kanakasi, anere tureke kanakasi. Manjuwa, naminata farigare kanakasi. Anana kamawo. Amenale mase qui fait Amena kame Filani yoko Shedi masusa ki Kanala wola Ikanala wola Ikanala wola. Nous sommes de retour après cette magnifique concours. C'est midi sur RTI 1 en compagnie de l'inuisable et phénoménal du mythique Salif Keita. Salif Keita, nous avons appris grâce à quelques indiscrétions que vous êtes inspiré, c'est-à-dire un artiste très habité, vous trouvez l'inspiration partout, vous avez même un dictaphone qui vous accompagne. À partir duquel vous enregistrez des onomatopées et votre vibrato. Alors, la question qu'on veut vous envoyer là tout de suite, c'est d'où vous vient cette inspiration permanente? Comment vous arrivez à l'entretenir, à fertiliser votre imaginaire artistique? Je vous dis que le monde est très riche sans que le sache, je vous jure. Même le vent qui passe, les oiseaux qui crient et tout ce qui manifeste autour de soi, c'est de la musique. Et donc... Ah, c'est très joli ça.
C'est très poétique. Et même dans les toilettes, il t'arrive de réfléchir à des choses. Et tu sors À l'image des toilettes. et tu enregistres. Quoi. Parce qu'il ne faut jamais lâcher ce métier. Est tellement inspirant. C'est un métier très jaloux. En dehors de ça, tu fais autre chose. Tu as des problèmes, mais quand tu t'y donnes, tu trouves ce que tu as à chercher. Alors, vous venez de dire quelque chose de très important. Est-ce que ça voudrait dire que Salif Keïta, à vie, sera toujours sur scène? Ah, Même quoi? quand vous aurez des cheveux poivricelles, quand vous aurez des cheveux grisonnants, vieux, vous serez toujours sur scène pour nous faire plaisir? Oui, mais c'est bien. Surtout la scène, les artistes, il y en a qui disent « Ah, je vais être comme ça, je vais être... » Non, tu n'es jamais comme ça sans le public. Le public, il est là, c'est le public le moteur de l'artiste. Quand tu es sur scène, si tout le monde est là comme ça, tu es obligé, tu n'as pas d'inspiration. Mais quand tu as un bon public devant toi... C'est-à-dire qui comme le part- public de C'est Midi, quoi. Pour vous prouver qu'on a un très bon public, avant de retrouver la prochaine rubrique de cette émission, je voudrais demander au public de C'est Midi de nous faire Mbifé. Parce que tout à l'heure, pendant la compile, j'entendais le public chanter en chœur ici. Donc Ouais. j'imagine qu'ils connaissent très bien la chanson. Ouais. Donc on va lui faire le refrain. On va tous se tenir debout et faire plaisir à notre artiste. Ok, c'est un cadeau pour vous. Hein. Ok, Un d'accord. cadeau parce qu'il y a d'autres surprises qui vont arriver. Ok, d'accord. Ok. Allez, moi je donne le top, le là. 3, 2, 1, c'est parti. La chorale de C'est Midi. I love you, Salif Keïta. Salif Keïta, et c'est avec... Merci beaucoup le public, vous êtes formidable. C'est avec Merci beaucoup. autant d'amour que nous allons à présent faire une sorte d'enquête avec une loupe à l'appui pour scruter, scanner votre style vestimentaire, vos choix de tenue. Et ici, notre experte en la matière est cette ravissante femme juste en face de vous, dans une tenue aux couleurs africaines, presque sud-africaines, on va dire. Elle nous fait voyager comme vous aussi, mais pas en musique. Avec elle, c'est la mode Ouais. qui bat dans nos cœurs. Lynn Jaber, pour sa rubrique. La police de la mode du salut. Salut la policière. Salif Keïta, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes un artiste de renommée planétaire, un authentique descendant de Soundiata Keïta. C'est bien ça. Avec vous, Eh oui. oui, tout à fait. Avec vous, c'est cette musique qui fait vibrer le monde, mais c'est aussi une singularité vestimentaire et une identité culturelle. Votre style vestimentaire est inspiré des vêtements traditionnels africains. Vous valorisez les étoffes de nos ancêtres et aujourd'hui, vous êtes un véritable ambassadeur de la culture africaine. Alors, lorsque je préparais, on va dire, cette enquête en tant que policière de la mode, il y a une de vos tenues qui a attiré comme ça mon attention et c'est cette tenue qu'on va voir s'afficher sur l'écran maintenant. On va dire, c'est ici en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est les Dozo qui arborent cette tenue. C'est une tenue un peu traditionnelle. Donc, je ne sais pas si vous avez une explication particulière concernant cette tenue qu'on voit à l'écran. Ah oui. Cette tenue m'a été offerte par mon père, qu'il a reçue de son père. Cette tenue était plus âgée que mon papa. Wow. Et c'est vraiment quelque chose de très, très, très ancien, cette tenue. Wow. Est-ce que vous portez sur la tête? C'est une Ça- sorte de... Ça, c'est une coiffure qui a peut-être, pour la confectionner, ça a pris des mois. Parce Wow. que chaque fil a été comme béni. Chaque fois qu'ils tirent, ils font des bénédictions, ils font des trucs. Et donc, ça a beaucoup... C'est très... C'est un porte-bonheur. Oui, ouais, c'est un porte-bonheur. Alors, côté coiffure, votre look a beaucoup évolué avec le temps. Vous êtes passé des cheveux courts aux tresses, en passant par des nattes. Il y a encore une photo qui va s'afficher. On a vu en tout cas l'évolution au niveau de la coiffure. Alors, voilà, les des nattes. Permettez-moi, ma chère Lynn Jaber. Salif Keïta, qui vous natte? Ah bon, d'accord. Ça, souvent même, c'est mes enfants
les amis de ma femme Oui. qui me tressent souvent. Ah, d'accord. Très jolie coiffure en tout cas. Vos couleurs favorites sont le blanc et le noir. Noir comme les périodes de souffrance et de manque d'amour que vous avez traversées. Blanc comme la couleur de votre peau. Blanc comme le Toubabou qui aime beaucoup votre musique. Blanc comme votre cœur tout simplement. Alors, je propose maintenant qu'on puisse repartir des années en arrière pour découvrir, si vous permettez bien sûr, la photo rétro Gaou appréciée. Découverte de la photo rétro Salif Keita. Ah. Alors, monsieur Salif, une petite histoire peut-être derrière cette photo, une histoire à raconter. C'était plus ou moins à quelle période de votre vie? Ouais, bon, ça c'était ma jeunesse. Ça. C'est ma jeunesse. Ça c'est vraiment des moments de folie. J'avais vraiment, j'étais très jeune et j'ai commencé à rentrer dans un milieu pas comme avant, voilà. Vous commencez à vous ouvrir à la vie, à ouvrir les yeux vers d'autres horizons. C'est intéressant. Alors, on va rester dans le rétro pour découvrir encore la seconde photo rétro. C'est parti. Ah, mais qui sont... Vous êtes en très belle compagnie. Il y en a une que vous fixez tendrement et une autre que vous Non, ignorez. je ne veux pas dire ça. Ça, c'est des filles, des choristes qui ont chanté avec moi sur un album traditionnel. D'accord. Et à Abidjan, ici. Et bon, il y a qui sont maintenant Chacune retournée à ses activités. Enfin, peut-être à de nouveaux Mais ça, c'est fait à Abidjan. D'accord. Ah. C'est une photo prise à Abidjan, quelque part, pour la pochette de... D'accord. Ouais. C'est bien Super. compris. En tout cas, elle est belle. Ouais. Très belle photo. Alors, vous êtes un homme très élégant, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Et moi, parmi vos photos, j'ai sélectionné mon coup de cœur. On l'appelle le best look. Découverte du best look Salif Keita. Ah ouais, d'accord. Ça a été facile ou pas? Best look! Je l'ai dit, il aime beaucoup le blanc et le noir. Un monsieur très élégant, très classe. Merci. Alors, cette photo, quelle période? Bon, cette photo a été prise au moment où je commençais à... Souvent, j'ai des moments, je m'éclate. Comme je sors de ma coquille très africaine et pour faire d'autres choses. Mais la sélection, j'aime beaucoup le blanc et le noir parce que pour moi, c'est significatif. Oui. Vraiment, c'est significatif. Ça, c'est la couleur du monde, ça. Oui. C'est une couleur que souvent que je fais ce mélange-là pour prouver que nous sommes, quelle que soit la couleur du monde, c'est noir et blanc, on se complète. Salif Keita, vous avez influencé le monde de la mode. Vous avez vraiment influencé le monde de la mode à un point que peut-être vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, grâce à votre combat, des mannequins albinos ou dits différents, atteints de vitiligo, etc., cartonnent en ce moment dans le milieu de la mode. On pourra voir par exemple ces femmes qui sont là, qui aujourd'hui font la fierté. Elles sont acceptées, je vais le dire, avec beaucoup d'émotion, je le dis, parce que je me fais aujourd'hui le porte-parole de toutes ces personnes qui se sentent abandonnées, négligées. J'ai envie de vous dire comme ça que peu importe d'où vous venez, assumez votre identité et surtout, soyez fiers d'être différents. Salif Keita, une nouvelle fois, merci beaucoup. Ce sont des photos qui sont le fruit mûr de votre engagement en faveur de ces personnes déclassées ou déconsidérées, comme le signifiait à l'instant notre chère Lynn Jaber, dont nous saluons une nouvelle fois le travail. Et nous allons vous proposer maintenant, je pense que si mes informations sont super bonnes, de respirer un petit coup. Je ne sais pas si vous avez envie d'un petit jus de fruits, vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez manger, Salif Keita? Qu'est-ce que j'aime manger? Oui, parce que c'est pas facile d'adapter son palais à différentes spécialités culinaires ou linguistiques quand on fait plusieurs voyages à travers le monde. Oui. Donc, c'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est du thon.
Le taux, vous savez, le taux, il est accompagné de différentes sauces. Hein. Alors, Ouais. c'est quoi votre sauce préférée? Est-ce que c'est une sauce à base de feuilles? Sauce avec deux sauces, le taux avec deux sauces. C'est-à-dire la sauce avec du gombo, pas gombo frais, gombo sec. Et puis, Gamou, avec Nadji, avec la sauce. Merci beaucoup, Salif Keita. Vous nous faites... D'accord, il faut en trouver pour Je vous. vais chercher le taux au Bamgou. Ah bon? Comment tu... Avec ça, vous nous faites déjà saliver. Et on saisit l'occasion au bon pour souhaiter une très bonne dégustation à tous ceux qui nous regardent en déjeunant sur RTI 1. On se retrouve tout de suite après la pub. Hein. Profitez bien de vos différentes sauces à table. À tout de suite. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Ici, c'est midi. Nous sommes de retour en plateau pour la suite de cette belle émission sur RTI 1. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en compagnie de l'immense Salif Keita, ambassadeur de la musique africaine. Il a fait résonner sur tous les coins de la planète. Salif Keita, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience, toutes vos émotions avec nous. On vous avait promis à l'instant un petit plat avec des sauces. Voici ce qui arrive pour vous. Non, ma to soro. Pas de problème, t'as là. Ah, mais on a damu le soro. Ah, quand damu gagné là. Ah, vous gagnez. Ah bon. Donc il adore le jeu de dames. Oui, il donc adore. rapidement. Ouais. Voilà. Mais Non. tu es patron, il ne faut pas me taper. Hein. Non. Nous sommes en direct à la télévision. Attends, je vous donne 5 pions d'abord pour commencer. Non. Alors, pendant que vous jouez Salif Keita, je peux causer avec vous. Vous vous souvenez de Soul Ah Kouyaté? non, si vous causez avec moi, ça va être... Ah non. Vous n'allez pas me faire ce piège. Ah. Non, mais à travers sa manière de pousser, je peux savoir s'il est un professionnel. Vous savez, Je lui donne 5 pions. Allons-y. Salif Keita aime bien jouer aux dames. Il le fait avec un ami qui s'appelle Soul Kouyaté. Il est tellement Il est concentré. concentré là. Il ne veut pas réagir. Non, je ne veux pas. Merci beaucoup. Merci Salif Keita. C'était dans le petit instant. Voilà, passion pour faire savoir au grand public que vous êtes Non. un gros fan du jeu des dames. Voilà. À ce midi, nous, on gagne toujours. Hein. Ah ouais, gagne toujours. On gagne toujours. Bon, d'accord, ok, ça va. Et voilà. C'est pas une mauvaise idée. En tout cas, Salif Keita, nous avons d'autres idées pour vous. Je vous rassure, ce sont de bonnes idées, ça va être fair play, hein, vous inquiétez pas. On va vous faire découvrir quelques images qui, chacune, auront valeur de réveil d'émotion chez vous. La première image, ce sont des images qui sont dans des cases, on en a 4 pour ce jour. La voici, regardez. Nous sommes là dans la section cases. Alors, vous avez réagi immédiatement. Hein. Ouais, c'est mon patron. C'est lui qui m'a tout appris. Si vous voyez un noble faire comme les griots, c'est qu'il est passé à côté d'un griot. C'est Kanté Manfila. C'est Kanté Manfila. Grand guitariste de Grand la musique mandingue. Ouais. Il m'a tout appris. Il a été longtemps votre compositeur, arrangeur. Arrangeur, compositeur. Et c'est lui qui m'a inscrit à la SACEM. En France. En France, ouais. Vraiment. Et vous vous souvenez du 20 juillet 2011 à Paris? Ouais. Ça, mon frère, vous avez fait fort aujourd'hui. Ouais. C'est la loi de la nature. Ouais, nous sommes tous là, mais nous allons tous partir. Malheureusement. Mais la valeur d'un homme, c'est ce que tu laisses derrière toi. C'est sûr. Il a laissé beaucoup d'amour et beaucoup de musique derrière lui.
C'est pourquoi nous devons chérir chaque instant que nous passons avec les êtres que nous aimons. Merci beaucoup. Comme vous, Merci. bien sûr. Merci. Deuxième illustration. Voici un personnage qui affiche aussi, qui fait partie de votre course de vie. Ça, c'est mon ami ça, de tous les jours que je fréquente. Pancho. Pancho. On a appris Ouais. que Pancho est la seule personne qui peut vous calmer lorsque vous vous énervez, lorsque vous pétez un Il câble. me fait beaucoup rire. Il me fait beaucoup rire. Oui, c'est vrai. D'accord. Waouh, On a une waouh. petite Vous vidéo. avez fait fort, là. Merci beaucoup. On a une petite... Non. Bravo. Nous avons justement essayé d'être à la hauteur de votre prestige. Ouais. Alors, la troisième est une vidéo. Deux de mes frères l'ont ramené du Mali. Depuis, il est sans histoire. Depuis son arrivée ici, jusqu'à ce qu'il parte au plateau, il n'a jamais fait d'histoire. Parce qu'il a beaucoup à dire sur vous. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir votre sentiment à la vue de votre frère, Mamadi Keïta, qui vit à Abobo. C'est un chauffeur, c'est pas la bonne expression, conducteur de taxi à la retraite. Qu'avez-vous à dire sur celui qui vous a accueilli pendant votre enfance à Abobo? Ah oui. C'était... je ne sais pas où il est maintenant. Ça fait longtemps que... J'espère qu'il vit encore. Mais Il vit bel et bien. Donc, d'accord. n'hésitez pas à lui faire une petite visite. Ouais, mais j'aimerais bien. Ouais. On vous donnera les adresses téléphoniques. Ouais. Voilà. Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Alors, là, quatrième et dernier instant pour nos cases de ce jour, c'est cette carte qui va maintenant remplir l'écran. Et la voilà. Ouais. Ah oui. Bonjour. Comment vous avez su ça? Comme quoi, Salif Keïta, il n'y a pas que vous qui avez le don de nous étonner. Hein. C'est vrai, hein, vraiment bravo. Hein. Ça, c'est mon ami, ça. De tous les temps, on a fait les études ensemble. C'est. Ah, mais très fort, ça. Ah, bravo. Alors, il s'appelle Benson Diakité. Diakité. C'est un homme de médias malien. Oui, un homme Voilà. de médias, ouais. Je crois que c'est en 86 qu'il est rentré à Tabala FM, qui Ouais. était la première radio libre africaine à Paris, ouais. où il est devenu chef d'antenne. Il vous a rencontré aussi dans la foulée, c'est bien ça. On a aussi une autre rencontre à vous faire. Ouais. À vous faire faire, une autre rencontre qui devrait être d'accord. Ouais. Je pense que... Ah bon, On a une petite surprise pour vous. ah, bon, d'accord. Une petite surprise. D'accord. J'ai pas envie de piquer une crise de Ah non, ça ne va pas se passer maintenant. Regardez regarde ce qui arrive. Waouh. Ça va. Et pour les explications, c'est notre invité c'est surprise, il wow. s'appelle Diakité Djibril Broulaï, il est artisan professionnel, président des artisans du musée de Grand Bassam. Bienvenue à vous, bonjour monsieur. Alors vous êtes quelqu'un que Salif Keïta a toujours présenté à son entourage comme son fils. Vous ne l'êtes pas de façon charnelle, mais disons de façon amicale. Ouais, c'est bien ça? C'est bien ça. Tout à fait. Alors, allez-y franchement avec le micro. Et vous êtes connu en Côte d'Ivoire, donc ici à Abidjan, avec Salif en 1996. Donc ça fait combien d'années déjà que l'amitié dure, si vous êtes bon en calcul mental? Ouais, le mot sent tellement fort pour aujourd'hui. Que vous n'arrivez même plus à faire des calculs. Je sais pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, Salif Keïta vous a généreusement fait partir au Mali. Vous avez résidé 2 ans sur son île. Et c'est une nouvelle pour ceux qui ne le savent pas. Salif Keïta, vous avez une île au Mali qui s'appelle N'Jataland. Jataland, oui. Vous êtes propriétaire de cette île. Vous avez fait partie, ce monsieur, sur cette île où il a travaillé avec vous pendant 2 ans. Pendant 2 ans. 2 années pleines. Donc nous attendons de vous que vous partagiez des facettes de sa personnalité, puisque vous le connaissez depuis longtemps maintenant. Papa, il est beaucoup gentil. Mais papa n'aime pas les paresseux.
il aime ceux qui travaillent. Moi, papa m'a tout donné. Il a beaucoup fait pour vous. Il a beaucoup fait pour moi. Quelques-unes des faveurs dont vous avez profité? En ce moment, j'étais négocié un marché avec une cliente à Bamako. Avant, il partait en Chine. Mais il m'a dit que j'ai quitté. Je vais t'aimer. Je sais que vous avez beaucoup d'émotions. Voilà. Je vais parler en Chine. Je vais te commander le meuble en Côte d'Ivoire. Tu vas le faire. On va juste... On attend ici un contrat qui va durer à longue date. Papa m'a montré beaucoup de choses. Même, je suis parti au salon international de l'artisanat. Il a payé pour votre participation à ce salon. Il a payé mon salon 700 000 francs. Ici parti, j'ai gagné un prix. Je sais, je ne veux pas vous voir pleurer parce que je sens que les larmes commencent à vous monter. Et vous avez eu un événement heureux dans votre vie parce qu'à côté, c'est votre épouse qui est là avec votre fils, un enfant à qui vous avez donné le nom Salif, en reconnaissance à tout ce que Salif Keita. Il est venu à Bassam d'un concert. En ce temps, j'étais à Bamako. Oui. Il allait me trouver à Bamako. Il m'a dit, j'ai quitté. J'ai vu ta femme, elle est enceinte. Mais je pense qu'elle va faire garçon. J'ai dit moi-même, au fond de mon cœur, si l'enfant, parce que moi, je n'ai pas de... Tous mes garçons, tous mes enfants, c'est les garçons. Moi, je m'attendais à une fille. Oui. Et c'était une prédiction juste. Voilà. Et donc, le garçon est là. Je lui donnais un nom. En ce temps, j'étais sur l'île à Jatalan. Dès que je l'ai dit, l'enfant est né un samedi. Un samedi à 11h. Il m'a dit que cet enfant... Samedi, c'est demain, ça va être le week-end. Il m'a dit cet enfant... Il dit, merci. Il dit c'est un grand jour pour moi. Maintenant, cet enfant... Tiens l'argent, envoie à Abidjan directement, on va faire le baptême de l'enfant. Il a envoyé l'enfant. J'ai un ami qui s'appelle Sedouba. Je pense qu'il est dans la salle ici. Et c'est lui qui a organisé la cérémonie. C'est lui qui a organisé la cérémonie. C'était un moment inoubliable. Voilà. Merci beaucoup. Encore. Ah non, je sais qu'on n'aura même pas le temps de parler de tous ces bienfaits. Voilà. C'est déjà très très gentil. Voilà. Et puis, merci. Je vais d'accord, allez-y. Je vais donner mon diplôme de participation. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y. Il est celui qui a payé mon stage. Merci beaucoup. On vous comprend. Nous sommes de retour sur RTI1 pour la suite de cet exceptionnel rendez-vous en compagnie de Salif Keita, l'immense artiste à la dimension mondiale, planétaire. Salif Keita, vous êtes attendu sur la scène du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Admabo. Ce soir même, le FEMUA 10, l'affiche à 20h, je pense. Voilà, pour une grosse prestation. Nous vous invitons donc tout Abidjan à être là-bas pour voir Salif Keita en prestation. Ça va être un moment très marquant. Et pour terminer cette émission en beauté, rien de tel que votre savoir-faire. Un petit mot avant de finir. Je remercie tout le monde et je sais qu'aujourd'hui, ça va faire la fête de 2017. C'est la meilleure fête qu'on va faire. Et merci beaucoup pour être là et pour, avant le concert, de me donner beaucoup d'énergie. Voici l'énergie qui arrive avec les applaudissements de public. On vous adore, Salif Keita. Merci beaucoup. Allez, à vous maintenant de nous faire plaisir. Ah bon? Allez, le show se termine avec vous. Très bon midi à tous et à toutes. Salif Keita en cadeau exceptionnel pour vous. C'est parti. Fatoumata Kahawayana Amma Hawayoye Walai Hawayana Sige Hawayana Mela Jalari Hawama Hawala Jala Amma Jala Hoyoye Adunyonte Hawa jalati kitado Sige hawayana Nakamba Nakamba dita kamba Na kamba ni takamba Ngara mi tamekate dogo la horotolola
Ce soir sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anmabo. Merci le public. Merci de vous applaudir très fort. Merci à tous et à toutes. Et beaucoup de bonheur à la maison. Et merci de suivre RTI 1. Très bonne fin de journée et bon week-end à tous et à toutes. Merci. Keita, on vous adore. Merci. C'est formidable. Merci.